Bonjour à tous, bienvenue à vous. Nous sommes comme tous les dimanches réunis, rassemblés autour de la parole de Dieu, afin que nous soyons fortifiés et nourris de la sainte doctrine. La sainte doctrine par qui nous avons la vie. Nous avons la vie par la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle nous fortifie et nous sommes gardés par Jésus-Christ, par Christ, en étant conduits par sa parole et en la mettant en pratique chaque jour. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous. Esprit Saint, Esprit Consolateur, conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons continuer la deuxième partie de la parole du dimanche dernier que nous avons commencé. Et je vous rappelle le titre. Il bande son arc et il vise. Alors, je voudrais, avant de commencer, avoir une pensée. J'ai une pensée et mes prières vont à tous les chrétiens qui souffrent à travers le monde. Pour tous nos frères qui sont persécutés par le diable, car nous savons que les temps que nous vivons sont des temps difficiles. Le diable, il est déchaîné. Et mes pensées et mes prières vont à tous ceux, et aux membres de ma famille aussi, et à mes frères en Christ, mes frères et sœurs en Christ, qui sont persécutés par le diable. Mais nous savons à quoi nous avons été appelés. Les souffrances de Christ se prolonge dans notre corps. Nous sommes le corps du Christ. Et nous qui sommes en Christ, et c'est pour cela que la parole nous dit, ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Nous sommes les membres du Christ, nous sommes le corps de Christ. Et si nous sommes persécutés, c'est à cause de son nom. Et nous savons, et la parole nous le dit, c'est pour cela que nous devons garder la parole de Dieu. Ce n'est pas beaucoup de tribulations.
hein, que nous avons accès au royaume des cieux. Et glorifier le Seigneur. Si nous sommes persécutés, nous devons nous réjouir, car nous avons part aux souffrances du Christ. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Notre Seigneur est fidèle, notre Dieu est tout-puissant, et nous savons que son règne arrive. Les païens ne reconnaissent pas les signes, mais nous voyons les signes. Il parle du réchauffement climatique, mais nous savons que ce sont les signes de sa venue. Et sa venue est proche, et le Seigneur nous demande de tenir ferme face aux attaques du diable. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Nous allons commencer la parole de Dieu. Nous allons dans 1 Corinthiens au chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5, et nous faisons la lecture à partir du verset 9. Il est écrit, « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue, avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nommant, et je dis bien, et qu'il est bien écrit, se nommant frère est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Amen. C'est ce que la parole nous dit. La parole nous dit de ne pas même manger avec un tel homme. Et c'est pour cela que souvent, nous sommes traités, en voulant mettre en pratique la parole de Dieu, en cherchant à plaire à notre Dieu, nous serons traités, je vous ai dit, vous êtes traités d'extrémistes. Parce que vous voulez tout simplement faire la volonté de celui qui vous a sauvé. Faire la volonté de celui qui nous a rachetés. Lui être agréable. Et vous serez traités d'extrémistes. Mais nous devons faire preuve de fermeté. Car face au diable, nous devons rien lâcher. Nous ne devons pas montrer de faiblesse face au diable. Nous savons qu'il est rusé et nous savons qu'il est sans pitié. Et c'est pour cela que nous devons faire preuve de fermeté et nous devons nous rappeler de notre Seigneur Jésus-Christ quand il était face à ceux qui voulaient, face aux pharisiens, et quand il leur a dit, qui me convaincra de péché? Amen. Et si nous connaissons la parole de Dieu, si nous savons et si nous avons connu le Seigneur, nous devons faire la volonté de Dieu et ne pas écouter, même si quelqu'un se nomme mon frère, si nous savons qu'il marche dans le dérèglement, si nous savons qu'il fait que ses œuvres sont mauvaises, nous devons les condamner, mais non pas marcher avec lui et l'encourager dans sa mauvaise voie. Amen. Et nous continuons au 12. Il dit ensuite, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Il est bien écrit que vous avez à juger. Amen. Et c'est pour cela que si nous savons qu'un frère fait quelque chose de mauvais, Dieu nous donne ce pouvoir de lui dire, de condamner ce qu'il fait, de lui dire ce que tu fais est mauvais. Pourquoi? Parce que tu dis marcher dans les voies de Dieu, tu dis connaître le Seigneur, mais tes fruits, les fruits que tu portes, ce ne sont pas des fruits de justice. Et c'est pour cela qu'il est dit, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez. Et c'est pour ça que je vous dis, n'ayez pas peur de mettre la parole de Dieu en pratique.
Je vous ai dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Hein? Vous devez avoir du zèle pour votre Dieu. Car nous l'aimons et nous voulons le servir et nous voulons lui être agréables. C'est pour ça qu'il est dit, pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Amen. Car même s'ils se nomment frères, nous savons qu'ils ne sont pas nos frères par leurs actions. Nous savons qu'ils sont méchants. Amen. Dans Romains, on va la suite, on va raccrocher, parce que nous venons de lire cette parole dans Romains au chapitre 2 et le verset 17. Et je vais vous expliquer ensuite. Et responsabilité des Juifs devant Dieu. On va ramener les Juifs aujourd'hui aux chrétiens. Hein? On ramène les Juifs aux chrétiens. Il dit, toi qui te donnes le nom de Juif, ou toi qui te donnes le nom de chrétien, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu. Par la transgression de la loi, car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, il est dit. Comme cela est écrit. Amen. Et souvent, les chrétiens, nous citons des versets, nous éclairons, comme il est dit dans la parole, nous éclairons ceux qui sont dans les ténèbres. Nous disons, nous avons toujours le nom de Dieu dans notre bouche. Nous le louons, nous le bénissons. Et par notre comportement, à cause de nous, il est dit, car il est dit, à cause de vous, dans la parole de Dieu, il est dit, car Dieu savait toutes choses, Dieu savait tout ce que nous voyons aujourd'hui, Dieu savait, Dieu connaissait toutes ces choses. Et Dieu savait que toutes ces choses que nous vivons allaient arriver. Et c'est pour cela que le Seigneur, il sait, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent véritablement. Et ceux qui appartiennent au Seigneur, ce ne sont pas ceux qui ont le nom de Dieu dans leur bouche. Ce ne sont pas ceux qui louent le Seigneur. Ce ne sont pas ceux-là qui lui appartiennent. Ce sont ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique et qui la gardent. Quoi qu'on leur dise, quoi qu'on leur fasse. Amen. Et je vous laisse imaginer, aux yeux des païens, quelqu'un qui se nomme frère et qui vient, soit à son travail, ou soit auprès des païens, qui se félicite d'avoir consommé de l'alcool, qui vient en sentant l'alcool. Je vous laisse imaginer qu'est-ce que les païens peuvent dire, ou qu'est-ce que les païens peuvent dire d'un homme qui se dit chrétien et qui commet l'adultère, quelqu'un qui se dit chrétien et qui dérobe, quelqu'un qui se dit chrétien et qui ment, ou quelqu'un qui se dit chrétien et à son travail persécute ses collègues. Et c'est pour cela que le Seigneur nous met en garde. Et je vous dis, on ne se moque pas de Dieu. Quand vous dites, quand vous partagez autour de vous que vous êtes des chrétiens, vous devez marcher comme le Seigneur. Nous savons comment le Seigneur a marché au milieu de nous. Et c'est l'exemple. L'exemple que nous avons, c'est l'exemple de Christ. L'exemple que nous avons, c'est l'exemple de tous ceux qui ont véritablement connu le Seigneur. Et c'est pour cela que je vous ai donné le titre de la parole. C'est pour cela que quand nous écoutons, quand l'Esprit m'a donné le titre de la parole, quand je vous dis qu'on ne se moque pas de Dieu,
il bande son arc et il vise. Hein? C'est pour cela que ceux qui pensent se moquer de Dieu ne pourront pas échapper à la main de Dieu. Ne pourront pas échapper à son arc. Et moi, j'ai la crainte de Dieu. Et ça m'arrive, hein, ça peut m'arriver, ça peut nous arriver, comme on dit, ça peut nous arriver de chuter. Quand je dis ça peut nous arriver de chuter, hein, ça peut arriver aux chrétiens qui manquent de patience. Mais quand ça nous arrive, on va vers notre Dieu, on se tourne vers notre Dieu, on lui demande de nous pardonner. Mais on ne se plaît pas dans le péché. On a le péché en horreur. Hein? Moi, si jamais je fais, et ça m'arrive, je vous dis, vu l'effet que ça me fait, hein, c'est comme du feu, hein, car celui qui a l'Esprit de Dieu, vous qui avez l'Esprit de Dieu, vous savez que quand on fait ce qui est mal, hein, c'est comme un feu. Hein, cela nous fait du mal et on n'a pas envie de recommencer. C'est pour cela qu'on fuit le mal, on fuit le péché et on demande au Seigneur, on le prie, afin qu'il nous garde. Amen. Mais il y a une chose que nous ne devons pas faire, c'est être hypocrite. Hein? Beaucoup de chrétiens sont hypocrites. Et nous allons le voir dans la parole de Dieu. Vous allez voir à quoi je compare. Hein? Nous avons vu que les chrétiens, on a vu ce roi. Hein? C'est pas un chrétien, mais on parle de ce roi qui s'était déguisé. Hein? Il pensait tromper, hein, l'ennemi. Hein? Mais il n'a pas trompé Dieu. Il ne s'est pas dérobé devant Dieu. Et Dieu, alors que cet homme, hein, on parle d'un homme qui a tiré sa flèche au hasard, hein, alors qu'il a tiré sa flèche au hasard, on voit que la flèche a blessé mortellement, hein, le roi qui s'était déguisé et qui cherchait à se dérober face à son ennemi. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans 2 Timothée, chapitre 2, le verset 19. Il est écrit, nous allons lire ensemble. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Ensuite, il est dit, dans une grande maison, je vais vous expliquer, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Et les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil, il est dit. Ensuite, il est dit, au 21, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Et aujourd'hui, laissez-moi vous dire que dans beaucoup de lieux de rassemblement, il n'y a que des vases vils. Il n'y a que des vases vils. Il n'y a aucun vase d'honneur. Laissez-moi vous dire encore, quand on parle de celui qui se déguise, il y a des vases d'un usage vil qui se revêtent d'une image, il se revêt comme des vases d'honneur. Mais ce ne sont pas des vases d'honneur. Ce sont des vases d'un usage vil. Et c'est pour cela que le Seigneur, il est dit, il connaît, le solide fondement est posé. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Maintenant, si le Seigneur connaît ce qui lui appartient, qui est trompé? C'est la question que vous devez vous poser. Qui est trompé? Si Dieu sait qui lui appartient, qui sont ceux qui sont trompés? Ben, ce sont ceux qui n'ont pas été à l'enseignement. Ce sont ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ce sont ceux qui ont rejeté la parole de Dieu. Car c'est par la parole de Dieu que nous avons l'esprit de discernement. C'est la parole de Dieu. Il est dit,
de Jésus-Christ, il dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Mais il est dit aussi, il est la lumière du monde. La lumière, lui, dans les ténèbres, il est dit, on parle de Jésus-Christ, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Et c'est pour cela que quand nous avons la parole de Dieu en nous, nous sommes éclairés. Nous sommes éclairés sur ceux qui nous entourent. Nous sommes éclairés sur ceux qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas. Mais si vous rejetez la parole de Dieu, comment pourrez-vous discerner ceux qui sont autour de vous? Ceux qui se disent frères, mais qui ne le sont pas. Et c'est pour cela que la parole nous enseigne, la parole nous dit qu'ils sont méchants. Vous, si vous n'êtes pas enseigné par Dieu, si vous n'êtes pas éclairé, vous les verrez comme des frères. Vous allez leur ouvrir votre porte, et en ouvrant votre porte, vous donnez accès au diable. Le méchant rentre chez vous. Le méchant rentre dans votre assemblée. Nous devons avoir du zèle pour l'Éternel. Nous devons retrancher le méchant. Car il n'est pas frère. Et nous n'avons aucun mal, je n'ai aucun mal à retrancher celui qui se dit frère et que je vois qui vit dans le dérèglement. Un homme qui se nomme frère et qui vient auprès de moi à plusieurs reprises et il sent l'alcool. La parole nous dit de ne pas même manger avec lui. Nous allons au psaume 50. Nous allons voir ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et je vous ai dit, si vous avez la parole de Dieu, si vous avez les regards fixés sur Christ, vous n'allez pas marcher dans les ténèbres. Et vous ne serez pas surpris par les ténèbres. Amen. Il est dit au psaume 50, au verset 16, « Et Dieu dit aux méchants, Dieu ne l'appelle pas mon fils. Dieu ne l'appelle pas mon enfant. Non. Dieu dit, et Dieu dit aux méchants. Quoi donc? Tu énumères mes lois. Et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui es les avis. Et qui jette mes paroles derrière toi. Il est dit. Et ils n'ont pas gardé la parole de Dieu. Il dit, et qui jette mes paroles derrière toi. Si tu vois, et Dieu dit, et Dieu le voit de son trône. Et dit, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Pourquoi tu te plais avec lui? Parce que au lieu de lui dire, et oui, nous n'avons pas à juger ceux du dehors, mais ceux du dedans. Nous devons lui dire, tu ne dois pas dérober. Si nous savons qu'il se dit frère, il se dit chrétien, nous savons qu'il a dérobé, nous devons lui dire, tu ne dois pas dérober. Car tu te condamnes. Et tu fais que le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Mais le méchant, que fera-t-il? Il va se plaire avec celui qui se nomme frère, qui dérobe. Il va se plaire avec lui. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères. Il est dit, et ta part est avec les adultères. Parce qu'au lieu de dire, non, tu ne dois pas commettre l'adultère, il est au milieu d'eux. Ensuite, il dit, tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Quelqu'un qui ment. Il se plaît dans le mensonge. Il se dit chrétien, mais il se plaît dans le mensonge. Et tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames les fils de ta mère. Tu diffames le fils, de ta mère. Voilà ce que tu as fait. Et je me suis tu. C'est ce que Dieu dit. Voilà ce que tu as fait et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais.
Nous connaissons Christ. Amen. Celui qui m'a vu a vu le Père. Nous savons comment le Seigneur, il a marché au milieu de nous. Et tu t'es imaginé que je te ressemblais. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas des choses que Christ... Nous savons comment le Seigneur a marché. Nous savons que le Seigneur, il est dit, aucun péché n'est trouvé en lui. Or, aujourd'hui, nous voyons des gens qui se disent chrétiens, et ils disent qu'ils sont lavés, qu'ils sont sauvés, et ils se comportent comme des païens. Il n'y a aucune différence entre eux et les païens, mais ils se disent chrétiens. Ensuite, il dit, tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire ce que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Finis sur cette parole et retenez bien, il est écrit, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. Nous devons veiller sur nos voies. Nous devons veiller à la manière dont nous marchions dans ce monde, dans les ténèbres. Car nous savons que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne devons pas marcher comme ceux qui sont enfants des ténèbres. Alors aujourd'hui, beaucoup, je vous ai dit, ce sont des vases d'un usage vil. Mais ils ont pris cette apparence, ils ont pris cette apparence de vase d'honneur, mais comme dit le Seigneur, comme il a dit aux pharisiens, il leur a dit sépulcre blanchi. Sépulcre blanchi, rempli d'ossements. Ils ont cette apparence, ils peuvent bien s'habiller, ils vont bien s'habiller, ils peuvent être bien habillés, ils peuvent se donner cette image de piété, cette apparence de piété, mais on prend l'image, on regarde les prêtres, les religieux, les prêtres, quand on regarde un prêtre, on voit un bébé. Quand on voit un prêtre, comment il regarde, cette apparence qu'il se donne, on voit un bébé. Mais on sait qu'ils sont du diable. On sait ce qu'ils font dans les ténèbres. Ils n'ont pas connu le Seigneur. Ils sont remplis de péché. Le péché n'a pas été ôté du milieu d'eux. Ils font des choses abominables. Chaque jour, il ne se passe pas un mois ou une semaine où on n'entend pas un prêtre qui a fait quelque chose. Et pourtant, le nom de Dieu, ils peuvent prononcer le nom de Dieu. Ils peuvent prononcer le nom du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ, mais ils ne l'ont jamais connu. Amen. Nous allons dans Jérémie au chapitre 9. Jérémie au chapitre 9. Je vous ai dit, un homme peut mentir à un autre homme. Un homme peut tromper un autre homme. Un homme peut se dire chrétien, mais Dieu, dans son cœur, voit qu'il n'est pas chrétien, qu'il n'est pas circoncis du cœur. Et le Seigneur parle. Le Seigneur ne nous cache rien. Et il dit dans sa parole. Nous connaissons, quand nous lisons la parole de Dieu, nous connaissons la pensée de Dieu. Nous connaissons ses pensées. Et qu'est-ce que Dieu dit sur le méchant? C'est ce que nous allons lire. Nous lisons. Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit. Les morts de la fille de mon peuple. Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple. Je m'en éloignerai. Car ce sont tous
des adultères. C'est une troupe de perfides. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. C'est ce que Dieu dit. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté. Et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Amen. C'est Dieu qui parle. Nous connaissons les pensées de Dieu. Que chacun se tienne en garde contre son ami et qu'on ne se fie à aucun de ses frères, car tout frère cherche à tromper. Amen. C'est ce que Dieu dit. Car tout frère cherche à tromper. Et tout ami répand des calomnies. Ils se jouent les uns des autres. Ils ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir. Ils s'appliquent à faire le mal. Amen. C'est ce que Dieu nous dit. Ensuite, il est dit, ta demeure est au sein de la fausseté. C'est par fausseté qu'ils refusent de me connaître. Amen. Je répète, c'est par fausseté qu'ils refusent de me connaître, dit l'Éternel. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel des armées, voici, je les sonderai, je les éprouverai, car comment agir à l'égard de la fille de mon peuple? Je relis le 7, il est dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, voici, je les sonderai, je les éprouverai. Amen. Nous allons rentrer dans une période où Dieu va éprouver tous ceux qui se disent chrétiens. Beaucoup s'attendent à ce que le ciel s'ouvre et que le Seigneur paraisse. Beaucoup s'attendent à être enlevés, à ne pas voir la tribulation. Mais je vous ai dit, la parole nous dit que ce n'est pas beaucoup de tribulations que nous avons accès au royaume des cieux. Vous verrez les tribulations. Vous aurez des tribulations au milieu de vous. Nous serons éprouvés. Fais passer mon cœur et mes reins au creuset. Nous allons passer au creuset. Et tous ceux qui mentent seront connus. Tous ceux qui n'ont pas été dans la vérité, qui n'ont pas marché dans la vérité, seront reconnus. Nous les verrons. Tous ceux qui se sont moqués de Dieu, nous les verrons aussi. Car ils seront frappés. Nous serons tous frappés. Maintenant, vous nous rappelez une chose, c'est qu'il est dit que le malheur tue le méchant. Nous serons frappés par le malheur. Mais la main de Dieu n'est pas trop courte. Il nous sauvera. Il nous délivrera du malheur. Amen. Ensuite, il est dit, nous reprenons au 7, car c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, voici, je les sonderai, je les éprouverai. Car comment agir à l'égard de la fille de mon peuple? Leur langue est un trait meurtrier. Pourquoi il est dit, leur langue est un trait meurtrier? Parce que quand vous ôtez la vérité, quand vous ne donnez pas la vérité à un homme, vous le tuez. Car si vous lui mentez, le mensonge, c'est prendre un poignard et tuer quelqu'un. C'est le même effet, c'est pire. Celui qui meurt en étant dans la vérité, en étant dans le Seigneur, en connaissant le Seigneur, celui qui est mis à mort. Dans la parole de Dieu, il est dit, Jacques a été mis à mort. Mais il était disciple du Seigneur. Mais il est auprès du Seigneur. Ne craignez pas ceux qui tuent et qui ne peuvent plus rien faire.
Mais quand un homme tue par le mensonge, il l'empêche d'aller. Il ne lui donne pas la vérité. Il tue son âme. C'est pire que la mort de la chair. La mort de la chair, nous sommes en Christ. Pour celui qui est en Christ, il a un accident, il tombe sous des voyous, il est poignardé, il sera auprès du Seigneur. Mais pour celui à qui on ment, pour celui qui est au milieu d'une assemblée, à qui on dit le mensonge, à qui on donne le mensonge, ça c'est son âme qui meurt. Et leur langue, c'est pour ça qu'il est dit au 8, leur langue est un trait meurtrier. Avec la langue, ils tuent des hommes. Ils ne disent que des mensonges. De la bouche, ils parlent de paix à leur prochain. Et au fond du cœur, ils y dressent des pièges. Ne les châtierai-je pas pour ces choses-là, dit l'Éternel? Amen. C'est ce que dit Dieu. Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Sur les montagnes, je veux pleurer et gémir. Sur les plaines du désert, je prononce une complainte. Car elles sont brûlées. Personne n'y passe. On n'y entend plus la voix des troupeaux. Les oiseaux du ciel et les bêtes ont pris la fuite, ont disparu. Je ferai de Jérusalem un monceau de ruines, un repère de chacals, et je réduirai les villes de Juda en un désert sans habitants. Où est l'homme sage qui comprenne ces choses, qu'il le dise? Celui à qui la bouche de l'Éternel a parlé. Pourquoi le pays est-il détruit? Brûlé, comme un désert où personne ne passe. Et pourquoi? Je fais une parenthèse. Pourquoi nous voyons les éléments déchaînés? Pourquoi nous voyons ça et là le feu embraser des forêts tout entières? Pourquoi nous entendons parler de bruit de guerre, de tremblements de terre? Le péché, le Seigneur, Dieu dit dans sa parole, plaignez-vous de vos péchés. Ce sont vos péchés qui font toutes ces choses. Abomination sur abomination. Les nations mettent des millions pour la dépravation, pour que le péché inonde nos rues, pour que le péché inonde les écoles. Nous entendons, il parle de pluie de grêle. Alors, chaque été, depuis deux ans maintenant, chaque été, des villes sont ravagées par la grêle, par des vents, et ils ont tous ce mot à la bouche. Nous n'avons jamais vu des grêlons aussi gros. Nous n'avons jamais vu des vents aussi terribles. Mais regardez ce que vous faites. Regardez vos péchés. Vous vous plaisez dans le péché. Vous faites ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et vous dites, mais que se passe-t-il? C'est le réchauffement climatique? Non. Ce n'est pas le réchauffement climatique. Il y a un Dieu. Et ne châtierai-je pas une telle nation? C'est ce qu'il dit. Où est l'homme sage qui comprenne ces choses? C'est pour ça qu'il dit, voilà, ils ne sont pas sages. Ils ne comprennent pas ces choses-là.
Ce sont des choses qui leur sont cachées. Qu'ils le disent. Celui à qui la bouche de l'Éternel a parlé. Pourquoi le pays est-il détruit, dit Dieu? Brûlé, comme un désert où personne ne passe. L'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi. Amen. Voilà ce que dit Dieu. Amen. Ils se sont détournés de Dieu. Et ils ont préféré la mort. Et que j'avais mise devant eux. Parce qu'ils n'ont point écouté ma voix. Et qu'ils ne l'ont point suivi. Parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur. Amen. Voilà ce qui fait que le pays sera détruit. Voilà ce qui fait que les nations seront bouleversées. Parce qu'ils ont renié Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le créateur de toutes choses. Ils ont renié, et ils renient la main qui les nourrit. Et qui sont allés après les Baals. Les Baals des démons. Ils servent des démons. Quand ils font l'abomination, quand vous entendez parler tout le temps de défilés d'LGBT, ceux qui font de telles choses servent les démons. Ne les suivez pas, ne les regardez même pas. Mais condamnez toutes ces choses. Comme leur père leur ont appris. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais nourrir ce peuple d'absinthe. Amen. Voilà ce que dit Dieu. Voilà ce qu'il fera. Ils vont périr. Et tout ce que vous voyez, ce n'est que le commencement des douleurs. Amen. C'est Dieu qui parle. Dieu est amour. Qu'est-ce qu'ils disent quand ils commettent leurs abominations? Quand ils entraînent toute une génération dans la perversion. Des enfants qui ont à peine 2 ans, à peine 3 ans, ont déjà leur petit drapeau. Sont déjà enseignés dans tout ce qui est contraire à Dieu. Et Dieu dit, voici, je vais nourrir ce peuple d'absinthe. Et je lui ferai boire des eaux empoisonnées. Je les disperserai parmi les nations, que n'ont connu ni eux, ni leur père. Et j'enverrai derrière eux l'épée, jusqu'à ce que je les ai exterminés. C'est ce que fera le Dieu d'amour. Oui, c'est un Dieu d'amour. Car il avertit. Dieu ne prend pas par surprise. Combien de fois devrais-je lui pardonner? C'est jusqu'à 70 fois 7 fois. Ça montre la patience de Dieu et l'amour de Dieu. Aujourd'hui, les méchants sont avertis. Ils sont appelés à la repentance. Ils sont appelés, Dieu les appelle pour qu'ils ne soient pas frappés. Ensuite, il dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Cherchez, appelez les pleureuses, et qu'elles viennent. Envoyez quelqu'un vers les femmes habiles, et qu'elles viennent. Qu'elles se hâtent de dire sur nous une complainte, et que les larmes tombent de nos yeux, que l'eau coule de nos paupières, car des cris lamentables se font entendre de Sion. Et quoi? Nous sommes détruits. Nous sommes couverts de honte. Il nous faut abandonner le pays. On a renversé nos demeures. Femmes, écoutez la parole de l'Éternel. Et que votre oreille saisisse ce que dit sa bouche. Apprenez à vos filles des chants lugubres. Enseignez-vous
des complaintes les unes aux autres, car la mort est montée par nos fenêtres. Elle a pénétré dans nos palais. Elle extermine les enfants dans la rue, les jeunes gens sur les places. Dit, ainsi parle l'Éternel. Les cadavres des hommes tomberont comme du fumier sur les champs, comme tombe derrière le moissonneur une gerbe que personne ne ramasse. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier, se glorifie d'avoir, il est dit, il est écrit, d'avoir de l'intelligence, de me connaître. Amen. De savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas dans leur cœur. Amen. Je répète. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne leur sont pas dans leur cœur. Amen. Et nous savons qu'Israël, ce que Dieu leur reprochait, c'est qu'ils étaient circoncis dans la chair. Mais ils n'étaient pas circoncis du cœur. Car ils ne s'étaient pas ôtés du milieu des souillures. Ils faisaient les choses que les nations qui étaient autour d'eux faisaient. Ils faisaient les mêmes choses que les nations qui étaient autour d'eux. Amen. Ensuite dit, l'Égypte, Juda, Édom, les enfants d'Ammon, Moab, tous ceux qui se rasent les coins de la barbe, ceux qui habitent dans le désert, car toutes les nations sont incirconcis. Toute la maison d'Israël a le cœur incirconcis. Amen. Voilà ce que dit Dieu. Amen. C'est pour cela que je vous dis, on ne se moque pas de Dieu. Amen. Nous allons dans Matthieu, au chapitre 6, et nous faisons la lecture à partir du verset 24. Il est écrit, nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Beaucoup de, et on le voit, je parle des vases vils, ceux qui se donnent le nom de chrétiens, ils disent vouloir aller vers Dieu et ils sont au milieu de nous. La parole dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ils sont au milieu de nous et ils font le grand écart. Ils se font le grand écart. Vous savez, et on va voir un homme qui a fait le grand écart. On va voir ce qui lui est arrivé. Ce qui lui est arrivé, je n'ai jamais entendu, à part lui, pourtant d'autres ont fait la chose qu'il a faite, d'autres l'ont fait. Mais je n'ai jamais entendu ce qu'il a fait et ce qui lui est arrivé derrière. C'est ce que la parole de Dieu s'est accomplie. Et je vais vous expliquer. Beaucoup font le grand écart. C'est faire le grand écart de vouloir marcher avec Dieu et en même temps être dans l'adultère. C'est faire un grand écart qui est terrible. Arrivé un moment, il y aura une déchirure. C'est faire le grand écart en prononçant le nom de Dieu qui est saint. De même que je suis saint, soyez saints. Il est saint. On prononce son nom
On parle de lui, et en même temps, on l'a vu dans la parole, on se plaît avec celui qui commet l'adultère, on se plaît avec le voleur, on se plaît avec l'ivrogne, et on se plaît même dans ces choses-là. Et donc on les fait. C'est faire le grand écart. Et je vous ai dit, tout le monde ne sait pas faire le grand écart. Mais le grand écart a ses limites. Hein? Et c'est pour cela que c'est jouer un jeu dangereux. Je le dis, je vous le répète. Si vous jouez, si vous faites cela, vous devez arrêter tout de suite. Si vous faites le grand écart, priez Dieu afin que ça cesse. Priez Dieu pour qu'il ôte du milieu de vous le levain. Parce que vous prenez un risque. Pourquoi? Parce que vous vous moquez de Dieu. Je vous ai dit. Je préfère, souvent quand je suis amené à parler aux gens, j'ai beaucoup de plaisir à parler à quelqu'un qui a cette franchise de me dire qu'il ne croit pas en Dieu. Et je l'amène avec douceur à comprendre et à lui ouvrir l'esprit pour qu'il sache qu'il y a un Dieu. Mais j'ai du dégoût, je dis bien j'ai du dégoût pour quelqu'un qui se dit frère et qui sent l'alcool. Cela me répugne. J'ai du dégoût pour quelqu'un qui se dit frère et qui convoite la femme de son prochain ou qui est marié, qui convoite une femme. Tout simplement. J'ai du dégoût pour un tel homme. Et nous devons avoir du dégoût. Hein? Et Paul, il parle de cela. Quand il parle du caleçon dessous souillé. Il dit c'est comme cela nous devons les voir. Nous devons avoir du dégoût pour eux. Un rejet. Pour ceux qui commettent de telles choses. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Matthieu chapitre 9. Et nous faisons la lecture à partir du verset 16. Il dit, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit. Et la déchirure serait pire, il est dit. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent. Retenez bien cette parole que je vous dis là. Autrement, il est dit, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues, il est dit. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Et le vin et les outres se conservent. Amen. Voilà ce qu'il est dit. Et retenez bien cette parole que le Seigneur nous dit. Nous continuons la lecture. Attendez-vous à être condamné. Condamné par les faux. Méprisé par les faux. Jugé par les faux. Sur votre conduite, sur votre fermeté, sur votre zèle pour Dieu. Et c'est ce que nous allons voir. Je vous ai dit, de la part des faux, et des païens, mais plus des faux. C'est plus des faux que cela viendra plus des faux. Ils vont remettre en question votre zèle pour Dieu. Ils vont chercher à vous refroidir. Or, nous ne devons pas nous refroidir. Car nous savons ce que Dieu fera au tiède. Et je les vomirai. Il va vomir le tiède. Nous allons lire cette parole et vous allez comprendre. Amen. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts.
Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, regardez bien, lisez bien, vous serez comme Marie. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, regardez bien, lisez bien, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit. Regardez bien, qui a fait la remarque? Regardez bien, on voit que Marie, elle a eu du zèle pour Dieu. Parce qu'elle était remplie d'amour pour Dieu. Amen. Elle écoutait son cœur. Amen. Elle a parlé, elle a agi selon son cœur. Elle a fait ce que son cœur lui disait de faire. Et regardez, de qui parle-t-on après? Il est dit, un de ses disciples, regardez bien lequel des disciples il est dit, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait livrer Jésus. Hein? C'est celui qui devait le livrer. Dit, pourquoi, hein, c'est lui qui fait la remarque. Hein? Nous connaissons Judas. C'est lui qui fait la remarque. Ce n'est pas les autres disciples. On parle de Judas. Pas les autres, ils ont dû parler aussi. On va voir ce qu'il est dit. Mais on parle de Judas. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Amen. Voilà ce qu'il dit. De même que nous qui sommes avec Christ, avec un cœur sincère, nous disons notre amour, nous sommes condamnés. Ceux qui sont voleurs et qui se disent chrétiens, c'est eux qui nous jugent. Ils nous font des remarques. Celui qui est dit, on reprend au 6, il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Hypocrite. Beaucoup sont hypocrites. Elle fait une parole dessus. Hein, ceux qui sont hypocrites, ceux qui ne marchent pas avec Dieu d'un cœur sincère. Mais cela ne dure qu'un temps. Mais Jésus dit, laisse-la garder, ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Amen. Voilà ce que dit le Seigneur. Amen. Maintenant, nous allons voir ce qu'il est dit de celui qui se mettait en peine des pauvres, Judas, le faux. Nous allons dans Actes, chapitre 1. Actes, chapitre 1. Et nous faisons la lecture à partir du verset 15. Regardez bien ce qu'il est dit de lui. Et vous allez comprendre quand Jésus parlait des outres anciennes à qui on mettait le vin nouveau. Elles se rompent. Et le vin est perdu. Il est écrit, en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies étant environ 120. Et il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance, par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère,
cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, il est dit. Où est qu'il est tombé? Pourquoi il allait se pendre? Mais il y a une chose qui est... Il y a un plus. Non seulement il allait se pendre, mais il s'est passé quelque chose qui a frappé les gens. Un pendu, c'est quelque chose, encore aujourd'hui, les gens se pendent. Et ceux qui commettent de tels actes ne sont pas auprès de Dieu. Mais à Judas, il lui est arrivé quelque chose qui a frappé les gens des environs. C'est quoi? Il est dit, cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu. Amen. Et qu'est-ce que cela nous rappelle? On parle des outres qui se rompent. Il dit, cet homme, alors, il dit, s'est rompu par le milieu du corps. Toutes ses entrailles se sont répandues. Amen. Voilà ce qu'il est dit. Voilà ce qui est arrivé à Judas. Et on se rappelle de ce qu'on a lu dans Matthieu. Quand on a lu dans Matthieu chapitre 9, on a lu à partir du verset 16, mais on va lire à partir du verset 17. Il est dit, on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Et bien de même que Jésus parlait des outres qui se rompent, parce qu'elles étaient anciennes, il avait reçu l'Esprit de Dieu. Il avait reçu, comme les autres apôtres, il avait reçu les dons du Saint-Esprit. Mais il était resté voleur. Son cœur, il avait toujours gardé le vieil habit. Il était voleur, il a connu le Seigneur, et même en ayant, je ne dis pas qu'il ait connu le Seigneur, il n'a jamais connu. Il a rencontré, il a entendu, il a marché avec lui, mais son cœur n'était pas avec lui. Il n'était pas circoncis du cœur. N'étant pas circoncis du cœur, il était toujours resté ce qu'il était, un voleur. Et c'est pour cela qu'il est dit, on a vu, l'outre se rompt, il est dit, il s'est rompu. La chose, il est dit, au 9, au 19. Alors il s'est rompu, il a été se pendre, il s'est rompu. Ses entrailles, moi je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais entendu ça. Quelqu'un qui se pend, et on entend que ses entrailles, en même temps qu'il s'est pendu, ses entrailles s'ouvrent et sont répandues à terre. Je n'ai jamais entendu ça. Mais cela est arrivé à Judas. Je crois que c'est lui le seul à qui c'est arrivé. Ensuite, il a dit, la chose, et c'est pour ça que ça frappait les gens. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant, parce qu'il s'est passé, parce qu'il est arrivé, le fait que la chose a été si connue, on a donné un nom au chant où ça s'est passé. Hein? Ce chant a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire chant du sang. Le vin. Hein? On va dire ce qu'il avait à l'intérieur s'est répandu sur le sol. Et lui, c'est la mort. Il a connu pire que la mort. Amen. Ensuite, il est dit, or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et que notre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias.
Puis, ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous. Amen. Je répète, Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas, il est dit, a abandonné pour aller en son lieu. Amen. Et en son lieu, il servait les démons, parce que quand on est voleur, on est fils du diable. Il servait le diable, étant voleur, et ayant renié le Seigneur, il alla dans son lieu, en enfer. Ensuite, il est dit, ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Amen. Et nous allons dans 2 Pierre, chapitre 2, et nous allons voir la mise en garde. Le Seigneur nous met en garde. C'est pour cela que la parole de Dieu que nous lisons, nous devons la mettre en pratique. Et ne vous inquiétez pas, ni ne regardez pas ceux qui vous jugent, car ceux qui vous jugent, pour beaucoup, sont des Judas. Ils ne sont pas circoncis du cœur. Ils veulent vous refroidir. Il est dit, au 20, 2 Pierre, chapitre 2, le verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de la voie connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truite lavée s'est vautrée dans le bourbier. Amen. Ensuite, dans 1 Jean, chapitre 3, efforcez-vous, je répète, une parenthèse, efforcez-vous, quand je dis efforcez-vous, détournez-vous de tous ceux qui se disent chrétiens, qui ne le sont pas. Vous devez être ferme, vous devez avoir demandé à Dieu la force de vous détourner de tout homme qui n'est pas circoncis du cœur et qui veut vous refroidir, car nous savons que Jésus est venu pour le salut. Il est le salut, mais il est venu, c'est lui le salut de notre âme. C'est par lui seul que nous avons la vie, et c'est par sa voix seule, par sa parole seule, que nous sommes conduits. Amen. Et il est dit dans la parole de Dieu, dans 1 Jean, chapitre 3, le verset 4, « Quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Amen. Et c'est ce que vous devez vous dire. Si vous voyez quelqu'un dire de sa bouche qu'il est chrétien, qu'il a un frère, que vous voyez qu'il est dans le péché, vous savez qu'il n'a pas connu. C'est ce que dit le Seigneur. C'est ce que dit le Seigneur, Esprit. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu. Donc il n'a pas vu le Seigneur et ne l'a pas connu. Amen. Et c'est par là nous savons qu'il est du diable, qu'il est menteur. Amen. Car il dit qu'il a connu le Seigneur et qu'il ne l'a pas, par ses actes, par ses fruits, nous voyons qu'il ne l'a pas connu. Parce que ce qu'il fait est contraire à la sainte doctrine. Amen. Dieu dit, petit enfant, que personne, il est dit,
petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Amen. Jésus dit, celui qui pratique le péché est du diable. Amen. Par là, pour nous, le voile a été ôté. Nous voyons de manière claire. Nous savons que celui qui pratique le péché est du diable. Amen. Celui qui pratique le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Voilà pourquoi nous ne pratiquons pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en nous. Amen. La semence de Dieu, c'est quoi? C'est la parole. La semence, c'est la parole. Et vous voyez aussi que la semence, c'est l'esprit. L'esprit. Je répandrai de mon esprit. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est vrai qu'on ramène la semence à l'esprit aussi. L'esprit de Dieu est en nous. Amen. Par là, ne pouvons pas pratiquer le péché. Amen. Oui. Ensuite, il est dit, au 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître. Amen. C'est Dieu qui nous dit. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Oui? C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Amen. Par là, nous savons qu'ils sont au milieu de nous, mais nous savons qu'ils sont du diable. Amen. Et le danger, il vient de l'intérieur. Le danger ne vient pas de l'extérieur. Pourquoi? Parce que on sait que ceux qui sont de l'extérieur, on sait, bon d'accord, ils sont du monde, ils sont dans leur dérèglement, bon voilà, on n'a pas, on s'éloigne d'eux. Mais nous devons faire attention à ceux qui sont au milieu de nous, qui se disent frères et qui ne le sont pas, qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas. Amen. Ensuite, il dit, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Amen. Ensuite, nous allons dans 1 Jean, au chapitre 4. 1 Jean, au chapitre 4. C'est seulement tous ceux qui sont égarés aujourd'hui, qu'on égare, si seulement ils pouvaient lire la parole de Dieu. Et si seulement ils pouvaient aller vers Dieu, vers Christ avec un cœur sincère, le voile serait ôté. Et ils auraient connu le Seigneur et ils auraient marché avec Dieu et ils ne seraient pas tombés dans les pièges du diable. Et ils ne seraient pas conduits aujourd'hui par des esprits impurs. Car beaucoup aujourd'hui sont conduits par des esprits impurs et sont d'accord avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont ténèbres. Quel lien y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Mais eux, étant ténèbres, ils ont un lien. Et ont un lien avec les ténèbres. Judas, il avait un lien avec les ténèbres. Parce qu'il était un voleur. Et alors qu'il avait, entre guillemets, rencontré le Seigneur, il ne l'avait pas reçu dans son cœur. Et il était resté voleur. Il dit qu'il était resté ténèbres. Et étant ténèbres, ça s'est concrétisé, ça s'est finalisé par le geste qu'il a commis. Il alla se pendre. Et si seulement les hommes pouvaient aller à la sainte doctrine, à la parole de Dieu, ils auraient vu, ils auraient reçu ce qui est marqué. Comme nous le lisons ici, où il est dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Amen. Il est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu
et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Qu'est-ce qu'il est dit dans la parole de Dieu? Amen. Nous allons dans Épître de Jude. Épître de Jude, au 3. Petit avertissement contre l'impiété et les fausses doctrines. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé, le danger vient de l'intérieur, il n'est pas de l'extérieur, il est de l'intérieur, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement. Amen. Ils changent la grâce de Dieu. Nous savons comment le Seigneur est venu au milieu de nous sans péché. Amen. Et eux, ils disent venir de Dieu. Ils disent marcher avec Dieu, mais ils marchent dans le péché. Amen. Par là, il est dit, ils changent la grâce de notre Dieu en dérèglement. Amen. Et beaucoup changent la grâce, le salut, en dérèglement. Amen. Et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Amen. Et je répète, subissant la peine d'un feu éternel. Tout homme qui renie le Seigneur par ses actes, qui renie le Seigneur après l'avoir connu, aura ce sort. Quel est ce sort? Ce sort, ce châtiment, c'est la peine d'un feu éternel. Je vous laisse imaginer qu'est-ce qu'un feu, qu'est-ce qu'être dans un feu éternel qui ne s'éteint point. C'est inimaginable. Et c'est pour cela que je vous dis, ne vous moquez pas de Dieu, car c'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Je vous souhaite un bon dimanche. Et je prie, j'ai une pensée pour tous nos frères, pour tous mes frères en Christ et mes proches qui souffrent. Mais ils souffrent pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.